Hello à tous, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va, nickel. On se retrouve, comme vous l'avez peut-être vu derrière moi, sur l'Agora, à l'EPFL. Parce que j'ai envie de vous parler de quelque chose aujourd'hui. J'ai dû garder mon casque, il y a un peu de bruit autour, excusez-moi pour ça. Mais du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me tient assez à cœur, qui est en fait le début d'une nouvelle série de vidéos qui s'appelle simplement Je monte ma startup. Alors, je vais du coup, moi, monter une startup, un projet, on peut appeler ça comme vous voulez. Et du coup, je vais vous retransmettre un peu ce processus en vidéo parce que je trouve ça giga intéressant. J'ai pas envie que de vous montrer le produit final de ce que je vais faire entre guillemets, mais aussi de vous montrer un peu les behind the scenes et qu'est-ce qui se passe et comment je bosse dessus. Et je trouve que ça peut être vachement intéressant. Donc je vais vous expliquer rapidement du coup dans ce premier épisode mon projet, qu'est-ce que je vais faire comme startup, qu'est-ce que je vais développer, quel va être mon projet. Et après vous expliquer un peu ce qu'il y aura dans les prochaines vidéos, quelles sont les grandes étapes que je vais suivre. Donc c'est parti, écoutez. Pour les plus assidus d'entre vous, qui me suivent peut-être depuis un moment et qui regardent pas mal de mes vidéos, vous aurez peut-être remarqué que j'ai tendance à faire des vidéos sur des petits tricks que je partage, qui pour moi peuvent être vachement utiles pour mieux travailler, mieux s'organiser, mieux réussir ses études ou juste dans la vie en général. Et en vrai de vrai, en ayant parlé de ça avec quelques-uns de mes potes, c'est vrai qu'on a tous quelques tricks qui nous sont assez personnels, qui nous ont permis en fait tout simplement de devenir meilleurs et on va dire de mettre en valeur les heures de travail qu'on a fournies sur un sujet. Ça peut être, je sais pas, en ayant une meilleure hygiène de sommeil par exemple, qui va nous permettre de mieux retenir ce qu'on apprend, etc., etc. Ou même plein de tricks très, très divers et variés comme j'essaie de les présenter sur cette chaîne YouTube. Et le problème, c'est qu'en m'étant beaucoup, moi, renseigné et en ayant testé énormément de choses dans ces 3 dernières années, j'ai commencé à m'intéresser à ça pendant le confinement, le premier confinement. Du coup, depuis le premier confinement, je cherche beaucoup de choses, beaucoup de tricks, d'astuces. Et je me suis rendu compte qu'il y avait 2 problèmes, en fait. Et j'aimerais développer quelque chose qui mette fin à ces 2 problèmes, en tout cas qui les atténue le plus possible. Et qui pourrait permettre aussi à un plus grand nombre de personnes de se rendre compte que en ayant quelques petits tricks comme ça d'organisation, de méthode de travail ou d'hygiène de vie, on peut réussir vraiment sans trop d'efforts à changer sa vie et à vraiment devenir plus efficace, plus productif et à faire plus de trucs sympas. Et c'est en partie grâce à ça que j'ai réussi à trouver le temps d'avoir cette chaîne YouTube. Donc je pense que ça peut être bénéfique à tout le monde. Du coup, les 2 problèmes que j'ai identifiés sont les suivants. Le premier, c'est qu'il y a énormément d'informations là-dessus. Trop en fait. Il y a trop d'informations dispersées. Des centaines de vidéos qui disent toutes la même chose. Des centaines de blogs, de sites internet qui disent exactement la même chose. Il y a même des formations en ligne qui vous vendent un peu n'importe quoi. Bref, c'est vraiment un bordel monstre. Et c'est un problème parce que quand on veut vraiment, quand on prend le temps d'aller chercher des informations pour s'améliorer dans un sujet comme ça, on n'a pas non plus la possibilité d'y passer des heures et des heures et des heures, et c'est un problème. Et c'est pour ça du coup que je trouve que ce point-là est un problème tout particulièrement. Et le deuxième problème, c'est qu'une fois qu'on a trouvé quelque chose de super intéressant, on a quelqu'un qui nous dit dans une vidéo ou sur un site internet, voilà ce que vous pouvez essayer de faire, c'est vachement intéressant. Le problème, c'est que souvent des concepts qui sont vachement abstraits et c'est compliqué, il faut faire vraiment un effort de soi-même pour après, une fois qu'on a trouvé le conseil, se mettre à l'appliquer, c'est de réfléchir, ok, mais là concrètement, comment est-ce que je peux appliquer ça, et trouver une méthode pour l'appliquer, c'est d'en faire une habitude, enfin c'est vraiment un gros bordel. Et du coup, je me suis dit, je pense quand même qu'il y a moyen de simplifier ces deux problèmes-là et de proposer une alternative bien évidemment gratuite, pour tout simplement essayer d'atténuer ces problèmes-là. Et du coup, je me suis dit, ce que je vais essayer de faire à partir d'aujourd'hui, de maintenant et pendant les prochains mois à venir, au début tout seul et peut-être à plusieurs après, c'est en fait essayer d'aller faire mes recherches, de continuer à faire des recherches comme je le fais quasiment tous les jours sur ces sujets-là, sur comment est-ce que tu peux trouver des meilleures méthodes de travail, mieux s'organiser, avoir une meilleure hygiène de vie, trouver des concepts qui me paraissent intéressants, en faire une sélection pour proposer cette sélection-là sur un site internet qui redirigera vers des vidéos qui parleront de ce sujet-là. Donc ça réglerait le premier problème parce que on aurait un site internet qui répertorie plus ou moins une liste non exhaustive, mais une sélection plutôt de conseils qui me paraissent intéressants. Et du coup, ça permettrait de savoir où aller chercher. Et quand plus on avancera, plus il y aura de choses sur ce site-là, plus il sera complet et moins des gens auront besoin d'aller à droite, à gauche. Donc voilà, ça permet de faire une petite sélection de conseils qui ne seront pas novateurs forcément, mais qui seront au moins répertoriés sur ce site. Et après, du coup, comme je l'ai dit, dès qu'il y aura des catégories, dans chaque catégorie une liste de conseils, et pour chaque conseil une petite vidéo YouTube qui tout simplement va rediriger vers une vidéo du coup de quelques minutes qui expliquera concrètement qu'est-ce que c'est que cette astuce ou ce trick et comment le mettre en place concrètement, avec notamment quelque chose que j'aimerais bien mettre en place, c'est faire une petite fiche en format A4 qui explique comment le mettre en place concrètement en
pendant les 21 premiers jours, qui est le temps nécessaire pour construire une habitude. Comme ça permet d'éviter aux gens cette phase un peu pénible, qui est qu'une fois qu'on a trouvé un truc bien à appliquer, une bonne astuce, un truc qu'on a envie d'appliquer, de prendre le temps de galérer pour essayer de se dire ok, comment est-ce que je refais une habitude, etc. Là, de faire un petit chemin, un petit parcours, pas personnalisé, mais un parcours type de comment est-ce qu'on peut en faire une habitude de ce truc, de cette astuce là. Et ça pourrait être du coup une manière de régler ce second problème. Donc au début ce serait sur ce site là, du coup comme je l'ai expliqué, il faudrait que je fasse un site internet donc qui répertorie tous les conseils par catégorie et qui renvoie des liens vers des vidéos YouTube. Et dans un deuxième temps, bien évidemment, il faut faire des recherches pour faire ces vidéos YouTube et proposer un contenu sympa, tout en proposant, comme j'ai dit, ce petit truc au format A4 qui permettrait d'expliquer concrètement comment le mettre en place pendant les 21 premiers jours, et d'aider les gens à le mettre en place pendant les 21 premiers jours pour qu'ils puissent en faire une vraie habitude. Donc voilà, c'est plus ou moins mon plan. Quelles sont du coup les prochaines étapes que je vais vous partager à travers cette série de vidéos là? Il va falloir que je crée le site internet. J'ai fait des sites internet cet été à but moitié lucratif, donc je sais plus ou moins comment ça marche. Je devrais être capable de faire le site internet, en tout cas un début de site internet pour commencer à lancer le truc. Et après faire des recherches et puis produire les vidéos, tourner les vidéos dans un format, essayer de trouver le format exactement et essayer de trouver un peu comment est-ce que je vais organiser ce truc là, de faire des petites feuilles A4 où j'explique comment mettre en place concrètement cette habitude là. Donc voilà, c'est plus ou moins les étapes que je vais vous retransmettre à travers ces vidéos là. Je pense que je vais commencer par faire une petite liste des choses des conseils dont j'ai envie de parler. Et après, je pense que je vais directement m'attaquer au site internet. Et du coup, grâce à cette petite série de vidéos, vous allez être capable de me suivre à travers cette petite aventure. Et au début, je trouve ça important de commencer tout seul, ce projet-là, pour après potentiellement l'élargir à d'autres personnes, mais aussi à d'autres contenus sur ces sites-là. Mais je trouvais ça important de commencer tout seul pour vraiment créer une base solide. Et puis parce que ça peut être une aventure sympa pour moi, et j'espère que vous me suivrez dans cette aventure-là au travers de ces vidéos et autres. Si jamais vous avez des conseils ou des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire comme d'habitude. J'espère que ce nouveau projet vous hype un petit peu du moins, et que ça pourra vous intéresser de suivre un peu les behind the scenes de cette startup et de ce projet que je vais créer. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, bye bye.